Comme je dis, il faut nourrir l'astrologie de réflexions d'ordre anthropologique. Prenons le problème de la mémoire. Quand est-ce qu'on a besoin de mémoire, en fait? On a besoin de mémoire lorsqu'on est dans l'immobilité, dans la fixité. À ce moment-là, on ne peut pas se déplacer, donc on est obligé de se souvenir de ce qu'on a fait. Par exemple, moi, si je ne peux pas aller dans tel pays, je peux me souvenir que j'y suis allé. Inversement, si j'ai toutes les capacités à aller quand je veux à tel endroit, je n'ai pas besoin de mémoire. Donc la mémoire est une sorte de compensation à une impuissance quelque part. De la même façon, si je peux bouger les choses, je n'ai pas besoin de mémoire, je les bouge jusqu'à ce que je trouve. Si je ne peux pas bouger les choses, il faut que je me souvienne exactement où je les ai mises. Là encore, c'est mon incapacité ou ma capacité à bouger, à me mouvoir, qui va déterminer la place que j'accorde à la mémoire. Plus quelqu'un est prisonnier d'une certaine fixité dans son mouvement, dans son absence de mouvement plutôt, et plus il va devoir recourir à la mémoire pour prolonger, pour compenser ce manque de mobilité. Et inversement. Et alors, pour parler d'astrologie, effectivement, ce qu'on peut regretter dans l'astrologie telle qu'elle est souvent pratiquée, c'est qu'il n'y a pas cette dualité de la fixité et de la mobilité. La mobilité, c'est la planète, c'est l'abeille qui passe d'une étoile à l'autre. Ça peut choquer les gens, mais c'est comme ça. Les étoiles parsèment le zodiaque, et la planète passe d'une étoile à l'autre, et va féconder, va impacter telle et telle étoile va impacter les personnes qui sont à la naissance concernées par cette étoile. Le nakshatra qu'on appelle en astrologie hindoue. Il faut toujours trouver son nakshatra, parce qu'à ce moment-là, on peut se projeter dans le ciel, pour savoir quel est l'astérisme, quel est le groupe d'étoiles qui nous concerne. Et quand on voit Jupiter se rapprocher en conjonction avec ce nakshatra, ou en opposition, eh bien, ça veut dire ce que j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire qu'on est dans la réalité, on est en plein dans les choses qui sont là, dans le présent. En revanche, quand Jupiter se met en carré, il atteint ce qu'on appelle l'axe stellaire de quadrature, et là, on est dans la fin de cycle, début de cycle, qui sont toujours des moments particuliers, des moments où l'on risque de quitter la réalité quelque part. On quitte la proie pour l'ombre, on quitte ce qu'on a déjà par rapport à des perspectives à venir, ou bien on est inspiré par son passé, et là encore, il y a aussi quelques problèmes qui peuvent se poser, qui empêchent la personne d'être complètement dans la réalité, dans le présent.